entre la fin des années 70 et début des années 90, suite à une histoire assez invraisemblable, qui va d'ailleurs vous être une fois de plus racontée sur l'écran aujourd'hui, qui a été quelque part, moi je l'ai dit à l'époque en 2019, et je crois qu'encore je peux le dire aujourd'hui, ça a peut-être été la graine qui a fait naître l'Étrange Festival, parce que sans ce cinéma qui faisait en gros l'équivalent de ce qu'est l'Étrange Festival 12 jours par an, on n'aurait peut-être pas eu la foi et la volonté de le faire, parce que le travail qui a été fait dans ce cinéma pendant toutes ces années était extraordinaire. En gros, on va dire que toutes les pépites, globalement, que vous découvrez chaque année à l'Étrange Festival, ont forcément été montrées en leur temps là-bas, surtout en nouveauté, en présence des réalisateurs. Ils avaient vraiment voulu, et surtout qu'en Angleterre, comme vous le savez peut-être aussi, et je ne vais pas en dire plus, parce que ça aussi, ça va vous être expliqué dans le documentaire, bien évidemment, c'était une période assez particulière, surtout sous le thatchérisme. On sait souvent, qu'on entend dire, même encore aujourd'hui, en l'occurrence, oui, mais pour les jeunes générations, avant c'était plus simple, vous pouviez vous permettre des choses. Mais non, j'en parlais encore avec un invité cet après-midi, et on résumait suite à un débat qu'il y a eu hier soir dans une librairie, c'était absolument pas différent d'aujourd'hui, il y avait les mêmes censures, les mêmes problèmes, les affichistes se faisaient interdire, que ce soit Harakiri ou autre, les films ne sortaient pas, souvenez-vous pour certaines et certains, les collections VHS de René Château titraient directement les films que vous ne verrez jamais à la télévision, comme Massacre à la tronçonneuse, Maniac, etc. Il y a toujours eu des problèmes de censure, mais c'est vrai que une certaine liberté d'expression en France mettait le curseur un peu moins haut que certains pays, dont la Grande-Bretagne, qui a été vraiment un pays très censeur, et précisément pour le cinéma. D'où le fait que le travail effectué au Scala et par toute son équipe a été magistral, parce qu'ils ont fait venir comme un point aérien des États-Unis certains auteurs, dont John Waters, par exemple, ça a été la grande réputation formelle du Scala, qui était le seul cinéma au monde à montrer non-stop toute l'année des programmes de John Waters. Ils ont montré vraiment beaucoup de choses. On ne pourrait pas raconter tout ce qui a été montré, si ce n'est que vous avez beaucoup de choses dans ce magnifique bouquin dont je parlais à l'instant, mais surtout en plus avec le documentaire que vous allez découvrir maintenant. Il était impossible de ne pas faire revenir non seulement la personne qui représentait le Scala il y a 4 ans, qui, partant par la suite, retournant en Angleterre, a eu l'envie, sans qu'on le sache, de monter ce magnifique documentaire. Il était évident qu'on allait les faire revenir tous, elle, son co-réalisateur, ainsi que son producteur, qui nous est très cher, qui est un ami de la famille, puisque c'est entre autres un monsieur que vous voyez régulièrement au festival, puisqu'il est le producteur, entre autres, des films de Ben Wheatley et de beaucoup d'autres films encore, Brandon Cronenberg, etc. Donc je vous demande d'applaudir comme il se doit, et on les accueille avec grand plaisir, évidemment. Tout de suite, The Angels. Excuse-moi. Merci Étrange, merci Frédéric, Marc et Eric et toute l'équipe. Et Laurence pour the translation, excuse me, my French is very bad. Thank you very much, audience, for coming. Thank you. It's a film about audience, and it's a film about you, and it's in your words. Merci beaucoup à vous, public, d'être ici. C'est un film sur le public, donc c'est vraiment quelque chose qui est dit en vos propres mots. I'm going to remind you that the film is based on the book that we published 5 years ago about the Scala programs. And when Frederick very kindly invited me to present a carte blanche, and we showed Ghost of the Civil Dead, Taxis and Chloe in this very theatre, and Sandro, of course, and on that occasion, the great Jodorowsky presented me with his Baphomet pendant, which I decided, obviously, to bring back. It's lost an arm and it's lost an eye, but I kind of know how it feels after 5 years of making this film. I'm going to pass you over to my co-director, Ali Catterall, to say a few words about the film. Bonsoir. Okay, donc pour rappel, ce film est basé sur le livre qui est sorti il y a 5 ans. Il y a 4 ans, le livre avait été lancé, et notamment ici. Il y avait eu un programme autour de la Scala. Et à cette occasion, Jodorowsky m'avait donné ce pendentif que j'ai décidé de porter aujourd'hui pour lui rendre hommage. Et je vais passer la parole maintenant au co-réalisateur. It was a tremendous joy to make this film.
Also a tremendous challenge because there are so many moving parts to this film. I guess all films are very hard, incredibly hard to make, but this one particularly was a challenge because there are so many elements to it, including the amount of people who are in it. We have nearly 50 people in our film. We have a huge amount of film clips, archive footage, and original graphics and extraordinary animation, and we had to somehow squelch that into something that made sense. And so I hope it does. In this we were massively helped by our producer Andy Stark, the great Andy Stark, and our editor Ed Mills, who edited the film. he's producer and editor who regularly led us out of the darkness when we were lost in the woods. So thank you so much to you. I'll pass over now. I just want to say that after the film, yes. C'est une immense joie pour moi de vous présenter ce film. Ce film, c'était aussi un immense défi parce qu'il y avait énormément de difficultés avec l'immensité de tout ce qu'il fallait combiner, à savoir qu'il y a presque 50 personnes qui sont interviewées dans le film, qu'il y avait aussi un énorme stock de clips, d'archives, d'animations, de graphiques, et il fallait que tout cela fasse sens. Et je remercie également le producteur qui a été aussi monteur sur ce film, Andy Stark. Thank you for having the film. It's a real pleasure to make it with Jane and Ali. The Scala was my inspiration, I guess, seeing all these incredible films. First time I went, I think I saw Beyond the Valley of the Dolls. I just couldn't believe that a film like that existed. And I think now in particular, seeing those kind of films in a world where everything is so safe, it's just wonderful to know that it exists, and festivals like this that show you this whole broad tranche of thing, and it's just so important to me that we see all this kind of stuff and celebrate it and are inspired and insulted and offended and all the good stuff that we want from films. So thanks very much. Donc c'est un plaisir pour moi d'avoir travaillé avec Jane et Ali sur ce film. Je me souviens notamment d'un film de Russ Meyer, Beyond the Valley of the Dolls, et c'est un film qui fait plaisir à voir, surtout dans ce monde où maintenant tout est si safe, si monitoré, et donc c'est très bien de pouvoir célébrer un film de ce genre où les insultes ou d'autres choses peuvent être encore montrées. I just want to draw your attention to a couple of elements that made the film really special. We've talked about the amount of material in it, the number of people in it. The number of people that it took to make this film financially was incredible. We had a crowdfunder, over 400 people donated to the crowdfunder, as they did to the book and to the film as well. We'd really like to thank our Kickstarter supporters very much indeed. Another creative presence in the film was the great musician Barry Adamson, who composed the original score for the film. I hope you love it as much as we do. Barry's also interviewed in the film. He talks about a very intimate moment in his life when the Scala embraced him. And I just wanted to ask, is there anybody in the audience who actually went to the Scala ever? Fantastic, that's good. But I really hope the film works for you. I think it will, if you did or if you did not go there. Alors je voudrais porter votre attention sur le nombre de personnes qui ont été impliquées dans ce film, non seulement l'équipe, mais aussi tous les gens qui ont participé donc, au crowdfunding, au financement de ce film. Donc je veux surtout remercier donc, tous les gens qui ont participé au financement Kickstarter notamment. Je voudrais également remercier Barry Adamson donc, qui a fait la musique originale du film et qui a été aussi interviewé dans ce film. Il parle notamment d'un moment intime qui est lié pour lui à la Scala. Et donc, je voudrais savoir qui dans cette pièce est déjà allé à Scala, et je voudrais surtout savoir si le film marche pour vous, que vous y soyez allé ou non dans le passé. When you're talking about the history of old buildings and old institutions, you're dealing with the whole panoply of life, from life and death, obviously. And just to perhaps flag up something that occurs at about 70 minutes into the film, that's 70 minutes into the film,
there is a story of a suicide. Suicide is something that obviously is a terrible thing that happens. Great, you know, lots in our society. I've had personal experience of it myself. If anyone feels necessarily triggered by this subject, then I would politely suggest maybe taking a breather and coming back about 3 or 4 minutes later when it's over. But just to flag up, there is a very serious element to this film. Other than that. Alors dans ce film, on parle d'une panoplie d'expériences, et il peut s'agir d'expériences de vie ou de mort. Et à peu près à 70 minutes après le début du film, il est question de suicide. Donc c'est forcément une expérience horrible. Et donc si certains d'entre vous sont affectés par cela et veulent aller reprendre leur souffle 3 ou 4 minutes dehors et ensuite revenir, je comprendrai tout à fait. So just to end on a lighter note, there's no Q&A afterwards, you'll be pleased to hear, but we made a special limited edition poster and we bought 5 copies, and the first 5 people who come up and find us after the screening and tell us how much they love our film will give you one of these autographed limited edition posters, which is by the great Viz cartoonist Davy Jones, whose hand you'll see Tex Avery style drawing some of the impossible to illustrate stories within the film, and thank you for coming. Sur une note plus légère, pour l'occasion, nous avons créé un poster en édition limitée du film, en 5 exemplaires. Donc les 5 premières personnes qui viendront nous voir à l'issue de la projection et qui nous diront qu'ils ont aimé notre film pourront en bénéficier. Le poster a été fait par David Jones, qui est un cartooniste réputé. Merci beaucoup. Vive la Scala.